Moderniser de vieux meubles, transformer une veste trop grande en blouse tendance, ou carrément un costume d'homme en tailleur féminin. Ce phénomène, devenu incontournable sur les réseaux sociaux, porte un nom, l'upcycling. Tout simplement, faire du neuf avec du vieux. C'est un produit que j'ai l'habitude de faire, enfin, les vestes en jean avec du coup des vestes sportswear. C'est vraiment ce qui m'a un petit peu fait, entre guillemets, buzzer sur les réseaux. Gaëtan en a fait sa principale activité. Pendant le confinement, il achète sa première machine à coudre. Un an plus tard, il lâche son CDI dans la finance, contre fils et aiguilles. En commençant à customiser, je me suis rendu compte que ce que je faisais avec de la seconde main, en fait, ça s'appelait l'upcycling. Mais sinon, non, je consommais pas de l'upcycling et je savais même pas ce que c'était en fait avant de commencer à en faire. Il se renseigne et, poussé par des amis, il met en ligne ses créations. Des pièces uniques, vendues entre 70 et 95 € la veste. Une fois que les pièces sont terminées, je les prends en photo. Et une fois qu'elles sont prises en photo, je les mets en vente sur le site internet. Donc je vends via mon site internet et également via des marchés de créateurs, des pop-up stores ou ce genre de choses. Ça fonctionne bien ? Ça va faire 1 an là que mon activité est lancée. Au début, je travaillais à côté et là, ça commence vraiment à décoller. Donc j'ai arrêté de travailler à côté. Pour l'instant, je touche du bois, ça marche plutôt bien. La recette du succès, Gaëtan se fournit sur le marché de la seconde main. Friperie, vide-grenier ou boutique solidaire, comme cet Emmaüs près d'Amiens. Les vêtements d'occasion sont peu coûteux, encore faut-il avoir l'œil. En fait, il faut fouiller, toujours fouiller, faire plusieurs points de vente, plusieurs magasins. Et de temps en temps, on trouve beaucoup de choses et de temps en temps, enfin même souvent, on trouve rien. Avec l'upcycling, Gaëtan donne une seconde vie à du prêt-à-porter qui aurait sûrement fini à la poubelle. Il n'y a pas grand-chose. Car en moyenne, un Français jette chaque année 12 kilos de vêtements. Ne rien jeter, tout transformer. C'est justement le credo de ce magasin de décoration. Une brocante à l'esprit vintage, où chaque objet a droit à une seconde chance. Entre les mains de Nicolas, cette ancienne roue agricole se métamorphose en table design. La matière, il y en a partout, on en jette tout le temps. Donc le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de récupérer le maximum et de remettre tout ça dans le circuit, faire des pièces qui sont en plus uniques et en plus sympas et écologiques, puisqu'on part vraiment sur des pièces qui étaient destinées à être à la poubelle. Bonjour. Vous allez bien ? Et la démarche fait des adeptes, comme Charlène, qui a hérité du téléphone de sa grand-mère. Alors il est très beau, je sais, il est très beau comme ça, mais moi ça m'ennuie de le laisser comme ça en fait. D'accord. J'aurais voulu en faire quelque chose. Nicolas et sa compagne Sandra ont tout de suite la bonne idée. On pourrait mettre une lumière ici Et intégrer de la lumière de ça. En faire dans une les petite- deux et en Voilà. petite lampe Une petite lampe, comme ça, on lui d'appoint. donnerait une Ah ça c'est génial, ouais. Voilà. J'aime Ça, beaucoup que les objets aient une deuxième vie en fait. Je trouve ça très dommage de les laisser dans un placard ou de les revendre à bas prix sans savoir la valeur que ça a ou de les donner. Et là pour le coup c'est très sentimental donc je voulais vraiment lui donner une seconde vie mais oui c'est une démarche que je fais régulièrement. La brocante ne date pas d'hier et la récup décore depuis longtemps les salons. Mais la clientèle de Nicolas et Sandra, installée depuis 4 ans, ne cesse de rajeunir. Ils cherchent plus que de la décoration. La nouvelle génération aujourd'hui, nous on le voit avec nos enfants, on a 3 enfants, nous 2, ils sont de plus en plus sensibles au côté écologique, de dire bon voilà, il faut arrêter de surconsommer, d'acheter des choses qui viennent de l'autre bout du monde à pas cher, qu'on sait que dans 2 ans on va le mettre à la poubelle. Aujourd'hui, nous c'est vrai qu'on a une clientèle qui est quand même relativement jeune et qui est de plus en plus sensible à tout ça. On peut Tout à fait, ouais. pas le renier, donc c'est ça qui nous fait dire qu'on se trompe pas quoi. La chaise, le fauteuil va être complètement refait aussi. Donc cette chambre elle va être vraiment intéressante parce qu'elle aura un mix des deux univers. D'ici quelques jours, le château de Hers deviendra un lieu de séminaire. L'équipe décoration lui a donné un coup de jeune en tentant un pari fou, racheter le mobilier des anciens propriétaires. Ce fauteuil, ce bureau a traversé l'histoire, est toujours là. Et on raconte une nouvelle histoire en le customisant un peu et en lui donnant un peu de personnalité. C'est justement la mission de Karine, créatrice upcycleuse.
C'est la première fois que je les vois en vrai, donc j'ai eu le temps d'étudier depuis plus d'1 mois chacune des pièces. Mais par contre là, ouais, je les découvre. Donc je suis assez contente. C'est Noël, comme disait Véronique. Ça y est, c'est le début de quelque chose. Mais certains meubles sont en mauvais état. Ah oui, non mais ils sont tous fragilisés, regarde. Bien sûr, je peux faire quelque chose, mais par contre, je pense qu'il faut refaire toute cette partie-là, il faut l'enlever, en fait, ça va. Cela n'arrête pas Karine, qui récupère ce jour-là une dizaine de pièces sur les 25 qui lui sont confiées. Et voilà. Direction son atelier, dans le sud de l'Oise. À la différence du recyclage, où la matière est détruite avant transformation, l'upcycling réemploie ce qui existe déjà, en limitant l'impact sur l'environnement. Quand Karine se lance en début d'année, elle bannit les produits chimiques de son activité. Vu l'état actuel, entre guillemets, de l'environnement, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui, justement, ont ces réflexions, alors que ce soit des réflexions autour de l'alimentation, autour de l'habillement. Il y a toute une réflexion aussi en termes de décoration qui me semble extrêmement intéressante. Et puis, il ne faut pas oublier que là, quand on parle de mobilier, on parle aussi d'encombrement maximal. C'est-à-dire que là, on fait du gros déchet. Car l'upcycling, c'est bien plus que donner une seconde vie à des vêtements ou du mobilier usagé. Une autre manière de consommer qui a déjà séduit nos upcyclers et, ils l'espèrent, d'autres après eux.